Faisons place à l'humour avec l'ouvrage de Francis Dolmany, Un bonheur perpétuel, publié chez Éco-Éditions. Né d'un brave maçon corse illettré et d'une courageuse ouvrière timorée, quelque part dans la capitale des Gaules, Francis Dolmany entreprend, dans sa jeunesse, de se frayer un chemin dans les milieux artistiques, jonglant entre dessin et chant, peinture et théâtre, cinéma et télévision. Le succès étant globalement mitigé, il se rabat sur l'enseignement afin de faire bouillir la marmite, tout en profitant de longues vacances et d'horaires réduits qui lui permettent de voyager et de s'adonner à ses passions. Il se met à écrire sur le tard, d'abord des chroniques littéraires, puis des ouvrages plus étoffés, où la satire et la dérision côtoient sans vergogne le hasard et la nostalgie. Dans son roman Un bonheur perpétuel, Francis Dolmany raconte l'histoire de la famille Pinchard, Maurice, Brigitte et leur fils Sébastien, qui, rêvant d'une vie meilleure, décident de se lancer dans l'aventure d'une nouvelle émission de télé-réalité intitulée La famille du bonheur perpétuel. Un concept qui se veut une ode à l'amour libre et décomplexé. Parviendront-ils à surmonter les épreuves ? Une comédie satirico-dramatique, tour à tour drôle, caustique et pathétique, qui permet de rire de presque tout, même du pire. Et parmi les retours lecteurs, vous trouverez dans ce livre une satire féroce de ce que l'être humain est capable d'imaginer pour satisfaire ses pires instincts vénaux. L'auteur utilise la télé-réalité comme un révélateur. Et vous parcourez au fil de ces pages tous les degrés de l'humour jusqu'à la chute finale orchestrée avec brio. On écoute un extrait. Mais tout n'était peut-être pas perdu. Le filon des Montcuquois montrant des signes de tarissement, les productions Cashflow envisageaient le lancement d'un nouveau concept reprenant le principe de l'enfermement des candidats, revenant ainsi aux sources de la télé-réalité. Toutefois, au lieu de confiner de jeunes candidats durant de longues semaines sans objectif précis dans le seul but de tester leur résistance nerveuse ou leur aptitude sociale, Cashflow prévoyait de donner au programme une teneur plus ambitieuse en révélant au grand public la famille du bonheur perpétuel. Le principe était à la fois simple et complexe, novateur et scabreux, puisqu'il proposait de faire cohabiter 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 un couple légitime traditionnel avec la maîtresse de monsieur et l'amant de madame, ainsi que leurs enfants, accompagnés de leurs compagnes ou compagnons. Les relations homosexuelles étant bien évidemment tolérées, voire plébiscitées. Ce nouveau concept avait donc l'ambition de remettre au goût du jour la notion d'amour libre, très en vogue dans les années 70, tout en mettant la probité des candidats à rude épreuve, dans la mesure où le flower power avait rapidement montré ses limites, et qui n'avait pas fait que des heureux au sein des communautés hippies, nonobstant l'image d'Épinal qui y était souvent associée. Bien entendu, il n'était pas nécessaire d'habiter mon cul pour postuler au casting. Toutes les familles de France et de Navarre étaient habilitées à se présenter, mais les places seraient inévitablement limitées. Cashflow ne proposait ni plus ni moins que la coquette somme de 2 millions d'euros pour les futurs heureux vainqueurs. Même si l'argent n'est pas censé faire le bonheur, nul doute qu'à ce tarif-là, les prétendants seraient immanquablement nombreux et déterminés. La publicité promouvant cet événement à venir tournait en boucle entre 18h et 20h sur la chaîne WC69 et invitait les candidats à la gloire à se présenter aux nombreux castings organisés dans toutes les grandes villes de l'Hexagone. Alors que le jingle de fin des Montcuquois retentissait à la télévision, à grand renfort de plages de sable,